Oui, en quelque sorte, mais c'est pas, ça ressemble pas à l'agnac. Quand on me voit, on pense à quelqu'un de calme, posé, mais ça peut être aussi intérieur, l'agnac. Donc je pense que oui. Oui. Ou bien des jouets qui font la chatte, mais ce mouvement d'après ce qu'il paraît, ça n'existe pas. Les fantômes, ou bien des jouets qui font la... Je sais pas, enfin, je crois qu'il y en a pas beaucoup en tout cas. Tel que ça s'est passé un petit peu tous les 2 ans, je sortais un disque tous les 2 ans. Et chaque 2 ans, on faisait des Olympias. Au départ, les 3 premiers Olympias que j'ai faits sont tombés très très mal parce que c'était à l'époque des attentats de chez Tati, où il y a eu une trouille épouvantable sur tout Paris. Donc c'était une catastrophe. J'ai fait 18 personnes le premier jour, je crois 27 le deuxième et 60 le troisième. 2 ans plus tard, on en a fait 9. 2 ans plus tard, on en a fait 11. 2 ans plus tard, on en a fait 13. 2 ans plus tard, on en a fait 15. Et 2 ans plus tard, on en a fait 17 ou 18. 18. Ce qui fait que ça fait énormément de fois l'Olympia et c'est chaque fois plein, quoi. C'est la sorcière de minuit qui est repartie bien vite. Je sens qu'il y a quand même quelque chose qui fourmille encore en face de moi et ça me fait plaisir. Donc, tant que je la sentais, je continue. Il y a toujours en face des tas de gens qui viennent me voir, des tas de gens qui m'arrêtent dans la rue, m'embrassent. J'étais à Genève tout à l'heure et il y a une très belle femme qui est venue m'embrasser pour me dire merci. C'était quand même assez agréable. C'est le petit zinzin. Oui, c'est-à-dire que les trentenaires ou les gens qui ont 30-40 ans maintenant, c'était mon public. Et ils viennent avec leurs enfants. Donc en fait, ils connaissent encore mieux les chansons que les enfants. Et souvent, les salles sont remplies d'adultes aux 3 quarts. Et il y a un petit peu d'enfants, quoi. Et c'est assez incroyable de voir que tout le monde connaît tout par cœur. Je commence ma première note et ça, tout le monde chante, quoi. On dit que des mots. C'est venu du fait qu'une copine du Québec, puis un jour elle m'appelle, elle me dit Henri, je me mec, tu viens chanter. Je dis bah écoute, oui, je veux bien, mais si je prends des musiciens, ça va te coûter un bras, quoi. Et comme ça, dans la foulée, dans la discussion, j'ai dit loue une petite salle de 300 places. Je viens avec ma guitare, je t'offre le spectacle, moi je prends un avion, je le paye de ma poche et je viens pour les amis. Et en fait, elle a ouvert un dimanche à 2 h, à 6 h, il n'y avait plus de place. C'était une salle de 300 places et ils ont ouvert une supplémentaire le lendemain et c'était plein. Et puis, il y avait une ambiance entre le public et moi qui est tellement extraordinaire. J'ai vraiment l'impression d'avoir les gens les yeux dans les yeux avec quelque chose d'extrêmement simplifié et essentiel. Il y a un joli éclairage, j'ai ma guitare, un tabouret, je chante, ils chantent. Point. Et la poule au chocolat, pour que moi ne mange pas. Et tu diras à Thérèse, merci beaucoup pour sa fraise. Disons que j'ai eu une malchance incroyable qui s'est transformée par une chance incroyable, c'est que personne ne voulait de moi. Donc j'ai monté ma propre maison de disques et ça c'était une chance incroyable parce que j'ai pris mes choses en main. Ça a été tout le temps quasiment le bouche-oreille. C'était des gens qui disaient que c'était bien et des gens qui disaient que c'était bien, etc. Et les gens achetaient mes disques. Et j'en ai vendu 5 millions comme ça, par le bouche-oreille. C'est moi qui ai mis à la trappe. J'ai fait 10 années de chansons pour adultes jusqu'en 77. J'ai fait à peu près 4 ou 5 albums, une soixantaine de chansons. Et à un moment donné, quand j'ai eu envie d'écrire pour mon fils, et que tout d'un coup j'ai senti que ce premier disque donnait quelque chose de fou, c'est tellement incroyable quand ça arrive, il ne faut pas se gourer, quoi. J'ai décidé de laisser tomber cette partie du chanson pour adultes, j'ai mis ça dans une grosse marmite, j'ai fermé, et j'ai plus voulu qu'on en parle, parce que je voulais pas mélanger les deux. Et c'est resté à la trappe, et maintenant ça ressort dans un mois. Mais ça ressort sous une autre forme, qui est assez extraordinaire, c'est mon fils, Pierrick, qui a tout d'un coup fait un rêve. Je rêve que je chante tes chansons. Je dis quoi? Puis le lendemain, j'ai été regarder tous les disques que j'avais, et j'ai tout écouté, mais je tombé en amour sur ces anciennes chansons, j'ai vraiment envie de le faire, j'ai dit vas-y. Donc il a fini, le mastering est terminé, le disque sera verni le 14 mai en Suisse,
Il va sortir qu'en Suisse pour l'instant. Et c'est beau, et c'est beau. Ça a pleuré. C'est juste une guitare, une deuxième guitare, une basse, et lui qui chante. Ah, non, ça vous fout les poils. Donc ça sera Pierrick Détral, Le Temps perdu. Ça m'arrive à 2h du matin de l'écouter pour le plaisir, quoi. C'est complètement fou.